Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Un groupe d'hommes armés fait feu au fusil de chasse. 2 morts et un blessé dans un état très critique. En moins de 3 mois, c'est la 3e fusillade de ce type. J'ai l'impression qu'à Grenoble, c'est pire que la Corse. Et ça ne suscite pas l'intérêt. Tué de plusieurs balles de gros calibre dans le thorax. 1 mort et 2 blessés graves. Un homme de 20 ans est tué au fusil semi-automatique calibre 30. Des psychopathes, des schizophrènes qui commandent, qui connaissent qu'une chose, c'est le flingueur. 5 jeunes ont été tués à Sassenage, Fontaine et Champagny. C'est le bilan provisoire de ce qui ressemble fort à un règlement de compte. Il y a une espèce de particularisme local qui fait que à chaque fois qu'une équipe remplace une autre sur le pavé grenoblois, il y a beaucoup de morts. La méthode ressemble en tout cas à celle pratiquée habituellement dans les milieux mafieux. Les tireurs courent toujours, l'enquête ne fait que commencer. Grenoble vient de connaître une flambée de violence sans précédent. La désolation et des odeurs âcres de fumée. Ce matin, les habitants du quartier de l'Arlequin à la Villeneuve constataient les dégâts d'une nuit inhabituelle. Quelques photos témoignent de l'intensité des affrontements entre les forces de l'ordre et une quarantaine de jeunes qui connaissaient bien le braqueur de casino tué la veille lors d'un échange de tirs avec la police. Les riverains parlent d'un climat de guerre. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les trafiquants, contre les voyous, cette guerre-là, elle vaut pour plusieurs années. Derrière cette voiture se trouvait un policier. Il affirme s'être fait tirer dessus par une arme de poing, un 38 mm. Messieurs, c'est pour la télé. Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi? Ah non, j'ai jamais dit... Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. On a du boulot, on est en Ah ouais, retard. vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop. Vas-y, arrête de filmer, une fois, venir filmer dans mon quartier. Vas-y, bouge là. Qu'est-ce que tu filmes toi, fils de pute? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute? Tu viens nous embrouiller, tu fils de pute. Ah, Thoiry là-haut. Par rapport aux journalistes qui ont pu nous contacter, on a entendu des aberrations sur le type de personnage qu'ils voulaient. Est-ce que tu as un émeutier sous la main pour faire une interview? Est-ce que tu as un gars qui vend des faux permis? Est-ce que tu as un gars qui a un pit et qui se balade avec sans muselière, sans l'attacher? Non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a dans certains quartiers une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc les gens minoritaires, les Français autochtones minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, s'en vont. Parce qu'ils en ont les moyens. Quand ils ont les moyens. Parce que pour les petits vieux qui n'ont pas les moyens, ils restent là et ils sont obligés de faire des kilomètres pour trouver une boucherie qui ne soit pas halal. Justement, c'est ça toute l'histoire. Et donc, dès qu'ils peuvent... Les infos, c'est censé nous dire la vérité quand même. À la base, hein, c'est pas... C'est des médias, ils peuvent... Ouais, mais à la base, les médias, c'est quoi? Ils sont pas là pour raconter des conneries, sinon tu vas lire Détective, les conneries à 2 balles, là. Tu sais, les bouquins entrevus, ils te racontent que des pipous, ouais. À 24 ans, Mehdi Labadi a un bac pro et aimerait travailler dans la médiation. Principal handicap, selon lui, son étiquette de jeune de cité. Une cité
situation confirmée par l'Observatoire des zones urbaines sensibles. Selon son dernier rapport, révélé par Le Monde, 43% des jeunes hommes de ces quartiers sont au chômage. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Les gens parlent de la rue. Moi, j'y ai vécu et j'ai tout perdu. Chaque jour que Dieu fait, je me lève avec plein de regrets. Et je porte des traces que même le temps ne pourrait effacer. J'ai fait souffrir ma mère, que Dieu me pardonne à la vieillie avant l'âge. C'est vrai, j'ai fait de l'argent, mais à quel prix j'ai fait couler le sang. La prison c'est la merde, et dehors c'est la mort. Crois-moi, la rue ça n'a rien de glorieux mon frère. L'an dernier j'ai même enterré mon petit frère. Les difficultés familiales, le chômage, la précarité au sens global du terme, la difficulté à vivre, à se projeter dans l'avenir, ça c'est des éléments de fragilité. Moi j'ai fait de la prison, j'ai pas supporté, j'ai pété les plombs. 12 ans d'hôpital psychiatrie pour avoir été mal compris. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je me remets petit à petit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il est toujours possible de sortir de ce trou noir. Peace. On a une provocation de la part de la police. Et ça, faut pas avoir peur de le dire, quoi. Donc, venez pas me dire, demander aux jeunes de se calmer, alors que nous-mêmes, nous essayons de les calmer, mais en face, ils sont provoqués. Ces deux-là, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Il faut que ça change à Grenoble. Bichiron, Fontaine, c'est devenu le Texas. J'ai un enfant de 19 ans. La dernière fois, ils l'ont mis par terre pour un regard. J'ai voté pour vous. Tous ces gens-là, ils ont voté pour vous. Eh bien, ils ont le droit à la sécurité, c'est ce que je suis venu leur apporter. Moi, j'ai perdu mon fils, je souffre. Vous souhaiterez votre mère qui souffrira comme moi? Est-ce que vous avez mis à votre place un petit peu ma place, à la place de votre mère? Mais oui, madame, je suis désolée. Je suis désolée. Vous savez, ici, il y a beaucoup de haine, ça c'est vrai, je ne veux pas vous le cacher. On est perdu, on est oublié, on est enfermé dans cette cité. On ne sait pas est-ce qu'on est arabe, on est français, on ne sait pas. On est perdu. Et on a besoin d'aide. On nous traite comme des chiens, on vivait dans ces porcheries. C'est pas normal, c'est pas normal. Parce qu'on continue à payer les charges. C'est une cité qui est laissée à l'abandon. Bon, comptez quand même qu'on est dans une ville, qu'on a les montagnes, il n'y a même pas une heure, qu'on n'est jamais allé skier, alors que les gens viennent de Russie, de Los Angeles, d'Italie et compagnie, ils viennent jusqu'ici, ils viennent skier, et nous, madame, on habite à 1 heure d'ici, on n'a jamais skié. Ils veulent que nous, tu sais qu'on reste tout le temps dans la merde.
Mais petit à petit, des mecs comme nous, tu as vu, on va leur montrer qu'on va remonter. Et c'est pas toujours les mêmes qui seront en haut. Attends, Hein? vous avez pas compris là le coup. Tu sais qui c'est les nouveaux voyous maintenant? C'est tous les truands qui ont été longtemps à l'école. Maintenant ils connaissent toutes les fins de la paperasse. Et c'est à nous qui nous le mettent. Ouais, mais là c'est cacahuète qui l'ont Voilà, mis. tout le monde Tu le le sait, sais. mais personne ne fait rien. Et quand c'est nous, on appelle vite la police. Et c'est comme ça, hein. Pour résumer un peu tout ça, donc une aide de devoir, des loisirs et surtout une nouvelle approche pour pas que les aînés soient, qu'il n'y ait pas ce clivage intergénération aînés et adolescents et adultes. Je voulais demander, pour réussir, est-ce qu'il faut être spécialement français ou pas? Tu es né où, Mamadou? En France. Alors tu es français, Mamadou. Ne te pose pas cette question. Vous savez, vous avez affaire à une jeunesse qui a envie de bosser parce qu'elle a envie de s'en sortir. Mais à un moment donné, si vous lui donnez plus d'espoir, elle aura peu envie de rien faire. Et elle va se radicaliser. Et on le voit, il y a des poches partout en France. La priorité pour tous ici, c'est de trouver un travail qui permettrait par la suite d'avoir une vie sociale et tout ce qui s'ensuit. Mais là, l'ascenseur, on va dire qu'il est bloqué comme on connaît la chanson, il est bloqué au sous-sol. Et pour vous, par exemple, comment vous faites? Bah moi, je fais semblant avec des vestes d'H&M à 20 €. Je vais en ville, je bois des coups, là, je taquine. Bah, comme tout le monde, on travaille. Alternance de petits boulots à droite à gauche. Ça va un moment, j'ai envie de dire, parce que c'est pas avec ça que je vais mener ma vie. Et pareil pour les camarades. Et combien de temps ça va durer encore tout ça? À un moment, j'aurais pu faire n'importe quoi. Voilà. Mais maintenant, là, tu me vois représentant ou quelque chose dans ce genre, hein? Aller vendre des trucs bidons à des gens crédules ou enfoncer l'autre pour gagner honnêtement ma vie. Si c'est ça l'honnêteté, alors moi je choisis le mal. Voilà. Parce que représentant ou glandeur, on m'appellera toujours l'arnaqueur. En fin de compte, notre problème à nous ici, c'est qu'on n'a pas appris à enfoncer l'autre sans souffrir. Et quand on a choisi quelqu'un pour notre arnaque, c'est qu'on l'estime et qu'on l'a reconnu comme quelqu'un de bien, voilà, il faut que tu saches ça. En fait, à part dormir, glander, décoller toute la journée sur les bancs du quartier, tu sais rien faire d'autre. Ouais, mais moi je les ai pas construits, ces bancs, même si de temps en temps j'y mets mes fesses dessus. Je suis né ici, voilà, et j'ai pas eu le choix. Et mes amis, c'est les seuls que j'ai. Je me suis rendu compte qu'on avait pensé ce quartier pour rendre possible des rapports nouveaux entre les gens, hein, pour aider les gens à remettre tout en cause, repartir à neuf et essayer de faire quelque chose d'autre. À l'époque, c'était les 30 Glorieuses, on pensait que ça continuerait éternellement. Maintenant, tout le monde s'est replié, tout le monde craint pour l'emploi, pour le chômage. Donc, c'est plus pareil, mais il reste des îlots de convivialité. Vous êtes conscient qu'il y a des problèmes aujourd'hui? Oui, bien sûr, oui, bah, évidemment, je suis conscient qu'il y a des problèmes, puisque j'habite sur place. Il n'y en a pas plus que dans les autres quartiers. Sincèrement, ça me rend fière. Parce que pour moi, je fais pas juste, c'est pas juste mon travail que je fais le nettoyage, c'est que je nettoie chez moi, ma cité, devant ma porte, devant la porte du voisin, de la voisine. Et ça fait plaisir. Si je reste là, c'est parce que mes 4 enfants, un jour, nous ont offert un bouquin dans lequel ils nous ont dit explicitement « Merci de nous avoir fait grandir dans ce quartier ».
Parce qu'on a appris la différence, on a appris la diversité, et aujourd'hui on vit avec ça comme culture. Ils sont dans un système de démerde depuis leur plus jeune âge. Quand on est dans le quartier, on est là on se démerde, on survit. Et bien cette force vive que l'on a dans nos quartiers, ces pépites que l'on a, et bien parlons plutôt que de toujours les stigmatiser et de parler de réinsertion, je vais parler de reconversion d'énergie. Prenons leur énergie et servons-nous-en à le mettre dans le positif, c'est-à-dire dans le boulot. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.